Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez LM Classique, la petite chaîne romande qui s'adresse à la francophonie amatrice de mécanique. Aujourd'hui, vous voyez que notre voiture est tombée en panne avant-hier. Le démarreur a simplement lâché. Le problème, c'est que pour aller chez nous, eh bien, il faut monter une certaine pente. Comme on a fait, on a tiré. En fait, on a utilisé un treuil forestier qui est ici. Salut le chien. Et qu'on a raccordé à un pied de notre lift. Donc maintenant la manœuvre, ça va être de manier le manche d'avant en arrière jusqu'à temps que la voiture atteigne le plus près possible le lift et après on avisera de la façon dont on va travailler. Je pense que le chien est d'accord. Voici la voiture qu'on a déjà tiré un bon bout. Et puis vous allez voir, ça va pas très vite avec notre système de treuil forestier. Mais au moins ça a le mérite de faire avancer la voiture. Alors on va vous montrer ça. Ça demande certains efforts, mais vous allez voir que centimètre par centimètre, on va y arriver. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a pompé comme les Shadocks. Puis on a dû bien faire, aller 6 cm d'avance. Alors, ça va être comme ça pendant un moment. Puis, quand elle sera dedans, on va démonter le démarreur. À bientôt. Alors, nous revoici donc sous la bestiole que nous avons tirée grâce au cric forestier qu'on nous a prêté tout à l'heure, dont on vous a fait la petite démonstration. Enfin, la démonstration, on vous a montré comment on allait s'y prendre. Ça n'a pas été sans peine parce qu'on n'a pas réussi à la rentrer complètement. Enfin, on a dû se faire aider. C'était toute une histoire. Maintenant... je vous rappelle un petit peu pourquoi la voiture est sur le lift. C'est qu'il y a 2 jours, en repartant après le travail, quand on a voulu démarrer, elle avait de la peine à démarrer. Et quand elle a démarré, en fait, le lanceur est resté enclenché du démarreur. Sur la couronne du démarreur, ça a fait un bruit rapport absolument phénoménal. Et bon, évidemment, on a arrêté tout de suite, mais il s'est quand même passé 2 à 4 secondes, je dirais. Puis maintenant, dès que vous essayez d'embrayer le démarreur, vous avez une sorte de bruit que je qualifierais d'inquiétant. Alors, on va enlever la partie qui est ici, sous le convertisseur, ce qui va permettre de nous donner une idée de l'état de la couronne du moteur. Parce qu'on espère que c'est que le démarreur qui a fait ses dents et qu'il n'a pas en même temps profité de faire toutes les dents de la couronne, sinon on est bon pour sortir le moteur. Et ça, on n'a pas du tout envie. Alors, on va enlever les 4 vis qui tiennent ça. C'est du plastique. Il y a une là, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Et puis, on enlève cette pièce, on regarde, et on croise les doigts. Alors, on a enlevé le cache, enfin enlevé, si je puis dire, parce qu'on n'arrive pas à l'enlever, on a fait modifier l'échappement. Parce qu'avant, on avait un crossover qui envoyait donc tous les gaz de la rangée des cylindres de gauche dans la rangée des cylindres de droite, ce qui était un des défauts du moteur diesel. Puis on s'aperçoit que la modification qu'on a demandée, elle a été faite malheureusement pas aussi bien qu'on aurait espéré. C'est-à-dire qu'au lieu de partir tout droit et de nous laisser la place de pouvoir sortir cette pièce-là, si on veut la sortir, il faut qu'on démonte l'échappement. Enfin bref, pour l'instant, en tout cas, pour nous permettre de voir l'état de la couronne du moteur, c'est suffisant pour s'assurer qu'elle est en bon état. Et dans notre malheur, on a de la chance puisque la couronne du volant moteur est en bon état. Alors maintenant, on va devoir démonter le démarreur, ce qui n'est pas une mince affaire, puisqu'il a aussi lui une protection thermique pour l'échappement qu'il faut arriver à enlever. Alors ici, on arrive assez bien à l'enlever, le boulon, mais alors là-haut, il est quasiment inenlevable. Donc voilà, ça va nous prendre un certain temps. Et puis on vous montrera l'état des pignons du lanceur, parce que je pense que c'est vraiment pas terrible. À tout à l'heure. Alors comme on vient de vous le dire, on savait que ça allait pas être facile, parce qu'on a déjà dû sortir ce moteur une fois. Vous voyez, il y a une tôle là ici de protection qui tient sur un goujon qui est lui-même fixé sur le démarreur. Et puis il y a une sorte de bossage qui est fait dans la tôle qui fait que ça vient toucher l'échappement. Puis ça, c'était déjà un problème qu'on avait quand l'échappement était d'origine. Donc là, on va devoir s'énerver un moment avec un levier pour pouvoir faire sortir cette tôle et puis on modifiera la tôle pour pouvoir la remettre plus facilement par la suite, des fois qu'on est tous les ans ou tous les 2 ans le démarreur à remplacer. Voilà, donc suite de la petite histoire, une fois qu'on aura sorti le démarreur. Voilà, nous avons vaincu la bête. Alors, ce qu'on constate, c'est que la couronne, elle n'a rien. Alors ça, c'est la super bonne nouvelle du jour. Parce que franchement, enlever tout, le moteur, non, on n'avait pas très envie. On profitait pour nettoyer un petit peu les fils, là, qui sont gras, tous ces machins un peu inaccessibles. Et par contre, il y a quelque chose qu'on comprend pas très bien. C'est que si on va vers le démarreur, on regarde les dents
du lanceur, elles n'ont rien de spécial. Alors on va devoir investiguer, on va le mettre à l'essai au banc, puis on va voir ce qui se passe, parce que là il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. À tout à l'heure. Donc on a mis les démarreurs à l'étau, on a mis l'étau à la masse avec une batterie qui nous sert de batterie de dépannage et dont on sait qu'elle est chargée. Nous avons fait l'alimentation du solénoïde. Nous avons mis une petite pince crocodile pour simuler en fait la clé de contact et nous allons faire un essai pour savoir ce qui se passe. Actuellement le solénoïde, je ne sais pas si vous le voyez, il est complètement sorti. Alors je peux le bouger, il bouge, vous voyez, comme ça, mais il semble qu'il y a pas mal de jeux. Alors je vais faire un essai. Alors, il y a quand même un drôle de bruit là. L'histoire, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est quand même curieux. Bon, je crois qu'on va devoir l'ouvrir. Vu le bruit que ça fait, il y a quelque chose. Bon, on va vous tenir au courant, comme d'habitude. Voilà, le démarreur est démonté. On va se faire accompagner par un peu de musique classique, ça fait du bien aux oreilles de temps en temps. Alors on va devoir sortir la carcasse pour regarder ce qui se passe, probablement enlever le solénoïde et l'axe qui est ici, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas l'air d'être très net, donc il va falloir qu'on ouvre tout. On va commencer par enlever l'écrou qui tient en fait la bande d'alimentation des balais sur le collecteur. Puis après on va enlever les deux boulons, on va enlever le cache, puis on verra bien ce qui vient. Après en fonction de ça, on inventera ou on avisera. Donc ça doit être du 32-56e là. Non, c'est pas ça. Alors ça doit être du 46, voilà. Oui, c'est ça. C'est du 46. Un truc bien américain. À l'époque où il passait au métrique. Toujours bonheur. Alors, pourquoi on est obligé d'essayer de réparer ces démarreurs? C'est parce qu'ils ne sont pas faciles à trouver. Ils sont beaucoup plus puissants que les démarreurs de voitures standard. Parce qu'un diesel, il a besoin d'une vitesse de rotation bien plus élevée au démarrage pour pouvoir créer le phénomène d'auto-inflammation. C'est-à-dire qu'à chaud, on doit pouvoir tourner à 200 tours minute. Et puis à froid, au minimum à 100 tours minute avec le démarreur, ce qui fait que ces démarreurs qui sont beaucoup plus puissants, je crois qu'ils font 2 kW et des brouettes, et qu'un démarreur standard fait à peine la moitié. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument essayer de les sauver, parce que c'est difficile de les trouver. Voilà, allez. Les tiges, donc voilà. Voilà, le couvercle. Bon, on va nettoyer. Et la bague, elle n'a pas l'air mauvaise. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a le papier de protection, pas très propre. On va le remettre à sa place. Et dedans, moi je dirais qu'il est pas mal ce machin. Regardez l'état des charbons. Moi je trouve que ça va plutôt pas mal. Alors on va démonter tout ça. Et puis après on va atteindre la partie qui nous intéresse. Parce que là pour l'instant, je pense qu'ici on n'a pas de problème de rotation. On l'a vu tout à l'heure. Mais on a des problèmes ailleurs. Alors allons-y, hardi petit. Voilà. Et ça va encore vachement bien là-dessus. On n'est pas embêté avec les charbons. Eh mais quel bonheur. Ouh, mais regardez voir ça. Elle est pas belle la vie? Bon. Ça vous donne quand même une idée de la grosseur de l'induit. Hein. C'est quand même pas un démarreur de fillette. Alors maintenant, pour accéder là, il y a des boulons. C'est la première fois qu'on démonte un démarreur de diesel, donc on découvre en même temps que vous. Il y a des boulons qui ont l'air de retenir un peu toute l'histoire, mais je pense que de toute façon, cet axe-là, il va falloir qu'on le sorte, ainsi que le solénoïde, pour y arriver. Alors, oh ben non, il y a ce machin, ouais. Ça sortirait presque, hein, on aurait presque la chance de le voir sortir, mais non, il n'est pas d'accord, le coquin. Bon, je fais démonter l'axe du solénoïde, la fourchette en fait, qui pousse le lanceur en avant.
Et puis, bon, je vais arrêter la vidéo parce que ça sert à rien, c'est pas très intéressant. Et je reviens une fois que c'est fait. Voilà, alors on a enlevé deux petites vis qui tiennent en fait le flasque qui est là, mais ça semblerait qu'il y ait des trucs un peu bizarres derrière. Voilà. Il y a des morceaux qui tombent là. Bah, grosso modo, en fait, le lanceur a cassé. Il s'est fait pulvériser. On va faire tomber l'autre morceau. T'as pas envie. Je sais que t'as pas envie de sortir, mais ma foi, va falloir que tu fasses quelque chose. Bon, bah, au moins on sait ce que c'est. Vous voyez, là, c'est carrément fendu. Là. Cet endroit-là, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais ici, voilà, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. C'est le bonheur. Donc, on va voir si on trouve sur Internet la pièce complète, le lanceur. À mon avis, ça va pas être facile. Mais ça vaut le coup de le sauver. Donc, on va s'arrêter là maintenant qu'on sait quel est le problème. On va finir de le démonter, on va le nettoyer, puis on va chercher la pièce. Hein, vous voyez que ici, il n'y a plus grand-chose. Marrant que ça fait ça d'un coup, mais bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, sur ces quelques notes de musique classique, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis je vous tiendrai au courant pour le montage quand j'aurai trouvé la pièce. À bientôt!